Vous avez enfin vos billets pour la Corée, mais il faut encore organiser votre séjour ici et vous ne savez pas par où commencer. Aujourd'hui, je m'occupe de tout, entre le moment où vous atterrissez à l'aéroport jusqu'à ce que vous repartiez. Ça y est, on y est. On y est. Et donc, si on prend l'exemple le plus flagrant, la capitale de la Corée. En coréen, ça se dit Seoul. Bonjour Jake, bonjour. Pour commencer, pouvez-vous vous présenter ainsi que votre chaîne YouTube The Korean Dream? Oui, très bien. Alors, je m'appelle Jake, je suis français, ça fait maintenant quasiment 8 ans que je vis en Corée et je suis auteur et entrepreneur en Corée. Donc, depuis que je suis arrivé en Corée, donc ça fait maintenant 8 ans, j'ai créé mon site qui s'appelle The Korean Dream, où je donne plein de conseils pour les Français qui veulent venir ici, des conseils sur le visa, sur des conseils pratiques en fait, sur l'administration. Et depuis aussi 5 ou 6 ans, j'ai créé ma chaîne YouTube, où pareil, je donne des conseils, où je fais un peu de contenu marrant, des contenus de vlogs, de voyages, ou des interviews. Donc du contenu un peu varié sur la Corée. Voilà. Et ça, c'était en 2015, fin 2015. Et donc, j'ai travaillé pour eux pendant 4 ans. C'était une start-up technologique coréenne. J'ai fait du business development pour eux. Pendant 4 ans, j'ai travaillé avec eux. J'ai développé, j'ai appris beaucoup de choses sur le business, sur les affaires, sur la culture coréenne au travail. Et à partir de là, en même temps, je développais mon activité sur YouTube, sur mon blog. Ce que je faisais aussi à l'époque, c'était je faisais guide de soirée. Donc, comme son nom l'indique, je faisais guide, mais pour faire des soirées. Donc, mes abonnés qui venaient ici, en fait, je les emmenais manger un morceau, on allait faire le tour des bars et on finissait dans un club. Ça se passait bien. Je voulais aussi faire des cours. J'avais commencé à faire des cours d'initiation au coréen. Donc, pour les touristes qui venaient, j'enseigne les bases, l'alphabet, et puis les phrases utiles en tant que touriste. Et pour retourner sur votre vie en entreprise coréenne, comment ça se passait le fait de travailler dans une entreprise coréenne? Est-ce qu'il y avait des choses un peu différentes ou des choses c'était simple? Beaucoup. Alors j'étais dans une équipe globale, c'est-à-dire que tout le monde parlait anglais, donc je parlais anglais avec tout le monde. Et il y avait des Chinois, il y avait des Coréens américains et des Coréens qui avaient vécu aux Philippines, donc tout le monde parlait anglais. C'était assez ouvert, c'était une start-up très jeune. On était quand même à un moment plus de 50, donc c'est une jeune start-up mais une grosse start-up. Ça s'est très bien passé avec l'équipe, j'ai beaucoup appris. Par contre, il y a eu des difficultés bien sûr quand tu arrives et que tu as travaillé que pour des entreprises françaises et américaines. J'ai vécu aussi à New York, j'ai travaillé pour une banque américaine dont la culture est complètement différente. Et en arrivant en Corée, je m'en souviendrai toujours, pendant un des meetings, en fait, il y a un des boss d'une autre équipe qui faisait sa présentation. Et en général, en Corée, lorsque un boss fait une présentation, tu ne l'interromps pas et tu dis oui, tu l'écoutes. Et moi, à la fin, je lui ai dit « Mais ça, c'est pas bon, ça. Je suis pas d'accord. » Et il a très, très mal pris. Il a très, très mal pris. Et je répondais à tout ce qu'il disait et ça j'ai su par la suite en apprenant la culture coréenne qu'en fait non, quand tu as un supérieur devant toi, tu fais profil bas et tu ne réponds jamais. Et donc voilà des petits moments comme ça dans ma vie en entreprise coréenne où c'était un peu, pas forcément difficile, mais j'ai appris de la culture. Je voulais créer un recueil de proverbes coréens. Parce qu'en général, les Français, on utilise beaucoup de proverbes. Les Coréens aussi utilisent beaucoup de proverbes. Donc, au début, j'ai eu l'idée de créer juste un recueil de proverbes et chaque proverbe expliqué. Et au fur et à mesure qu'on a travaillé sur ce projet-là avec mes partenaires, on a eu une autre idée. C'est que ces proverbes-là, on a fait une liste de 100 proverbes. Et sur les 100 proverbes, on en a juste retenu 50. Les 50 proverbes les plus utilisés par les Coréens. Et on s'est dit, en fait, ces 50 proverbes-là, ça serait pas mal si chaque proverbe correspondait à une anecdote. Donc, on a commencé à écrire les anecdotes, mais au bout d'un moment, on se dit, on peut rendre ça encore mieux. Et parmi les dessins, on avait commencé à faire les dessins, il y avait ce papy-là, ce papy avec la barbe. Et ça tombait bien, en fait,
qu'on ait fait un papy parce qu'un papy, ça représente un peu la sagesse. Et donc, le sagesse, proverbe, ça allait bien ensemble. On s'est dit, et si on écrivait une histoire autour de ce papy-là? Et en ce moment, je vois aussi beaucoup de Français qui viennent en tant que touristes. Le tourisme se développe beaucoup en Corée en ce moment, qui est devenu un pays à la mode. Donc, il y a beaucoup de Français qui viennent ici pour voyager. Des fois, je suis dans la rue et j'entends beaucoup parler français comme ça. Je ne sais pas si vous aussi. Et j'ai l'impression, un jour, je pense que ça va devenir comme Londres. Parce que si vous allez à Londres, vous entendez parler français à tous les coins de rue. Mais bon, c'est à côté, Londres. Mais je pense qu'on va dans les quartiers touristiques comme Hongdae, tout ça, il y a beaucoup de Français. Et donc le tourisme se développe beaucoup. Et peut-être que ces Français qui viennent ici auront envie de rester sur le long terme. Et peut-être que, oui, je pense il y aura beaucoup de Français qui vont s'installer ici. D'ailleurs, on reconnaît un Français quand on entend encore des Français. C'est toujours la manière de reconnaître les Français. Ça, c'est bien français de dire ça en plus.